Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Monde de ce vendredi, un titre: Trump menace la France de rétorsion. Après s'en être pris à la Chine, le président américain a maintenant le gouvernement français dans son viseur. L'objet de son courroux? La taxe GAFA. Faute d'un accord avec les autres membres de la communauté européenne, la France a décidé de promulguer très prochainement une taxe pour les entreprises, notamment d'Internet, qui sont présentes sur notre territoire mais y payent des impôts dérisoires par rapport aux revenus qu'ils y engrangent. Google, Apple, Facebook ou Amazon, entreprises américaines, sont concernées au premier chef par cette mesure. En rétorsion, le président Trump a demandé à Robert Lighthizer, le représentant américain du commerce, d'enquêter sur cette taxe qui, selon lui, je cite, ciblerait injustement certaines entreprises des États-Unis. Parmi les mesures de riposte envisagées outre-Atlantique, le doublement des impôts, aussi bien pour les entreprises françaises que pour les citoyens hexagonaux résidant sur le sol américain. Le Figaro se fait l'écho pour sa part d'une course mythique dont l'arrivée vient d'avoir lieu dimanche dernier dans la capitale française. Il s'agit du Pékin-Paris. Ce périple de 13 000 km de long et qui traverse une dizaine de pays d'Asie et d'Europe est réservé aux véhicules anciens. Pas une automobile qui y participe ne doit avoir été fabriquée après les années 70, et certaines sont même particulièrement anciennes, comme ce tricycle datant de 1907, année de lancement du premier rallye. C'était cette fois la 7e édition de cette course dont le départ a été donné début juin, au pied de la muraille de Chine. Le périple des 120 véhicules engagés a duré 36 jours en suivant la piste des anciens caravaniers de la route de la soie, traversant villes et déserts comme celui de Gobi. Autant d'endroits où les Bentley et autres véhicules de luxe n'ont pas habituellement l'habitude de poser les pneus. C'est à un autre événement historique que le Parisien Week-end consacre sa couverture. Nous allons en effet fêter ce 20 juillet les premiers pas d'un homme sur la Lune. Il y a 50 ans, les télévisions du monde entier diffusaient les images des astronautes d'Apollo 11 qui foulaient le sol lunaire. Que sont devenus les 3 héros de cette mission spatiale? Le commandant Neil Armstrong, à gauche sur la photo, est devenu professeur d'ingénierie spatiale. Il est décédé en 2012, à l'âge de 82 ans. Buzz Aldrin, à droite sur la photo, fut le 2e homme à marcher sur la Lune. Âgé de 89 ans, il est resté aux États-Unis une célébrité. Et c'est lui qui a servi d'inspiration au personnage de Buzz l'éclair dans la saga Toy Story. Enfin, au centre de la photo, Michael Collins est le seul de ces 3 hommes qui n'a jamais marché sur la Lune. Cela ne l'a pas empêché de diriger le musée de l'air et de l'espace à Washington. Il a aujourd'hui 88 ans. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.